Ce n'est pas la première fois que vous participez donc à un forum sur l'action internationale des collectivités. Qu'est-ce que vous retirez de celui-là ? C'est la 4e fois que nous participons au forum et on est ravis d'être invités à chaque fois par Cités Unies France, qui est un de nos partenaires principaux dans cette action à l'international. Ce que je retiens de ce forum, c'est l'appui à la maîtrise d'ouvrage communale comme quelque chose de central, et notamment pour nous le développement des services d'eau et d'assainissement, mais qui s'intègre dans un ensemble, je dirais, de développement des capacités des communes du Sud pour qu'elles puissent assumer justement ce rôle d'évoluer au bien-être de leur population. Quels sont les pays dans lesquels vous intervenez de façon pérenne ? Il s'agit de Madagascar, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, et bien sûr des actions en Mauritanie, Cameroun et un petit peu aussi au Bénin et sur le Niger. Qu'est-ce que la coopération décentralisée a apporté à ces pays ? Alors la coopération décentralisée a apporté dans ces pays une continuité d'intervention surtout. On sait que les grands bailleurs de fonds fonctionnent par mode. Là, la coopération décentralisée, elle a amené une continuité, un échange entre personnes de territoire à territoire qui souvent dure c'est pas plusieurs dizaines d'années, mais étalé sur 15-20 ans. Et avec un vrai développement des territoires qui s'enclenche. Et avec justement cette hausse, je dirais, de la bonne utilisation des fonds et des compétences. Maintenant, on est passé à une phase de réelle démocratisation et je dirais de partage des savoir-faire et des biens. Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés plus spécifiquement ? C'est l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Donc l'accès, bien sûr, des plus pauvres à l'eau potable et à l'assainissement. On nous a dit que le grand défi, donc maintenant, c'est l'urbanisation avec bientôt plus de la moitié de la population mondiale qui va vivre dans des conditions relativement insupportables dans les périphéries des grandes villes, plus les campagnes sur lesquelles on a encore beaucoup d'efforts à faire. Nous, notre gros défi, c'est que les 2,5 milliards d'habitants, dans le monde qui n'ont pas accès à un dispositif d'assainissement correct puissent, dans les objectifs post-2015, donc dans les 10 années à venir après 2015, puissent bénéficier de cet accès à des services d'assainissement. Et bien sûr à l'eau potable, bien entendu, même s'ils sont encore que 600 millions à pas avoir accès, c'est quand même quelque chose de totalement anormal. En quoi l'organisation d'un tel forum vous aide à atteindre vos objectifs ? Alors, l'organisation d'un tel forum nous aide à atteindre nos objectifs parce que c'est l'occasion de rencontrer des maires et des élus du monde entier et de mettre ces maires et ces élus en contact sur des problématiques peut-être jusque-là ils n'abordaient pas. Pour nous, c'est l'occasion de leur dire que l'eau et l'assainissement est un enjeu majeur et sur lesquels ils peuvent tous avoir une action et une possibilité d'intervention importante. On a eu la chance d'avoir le ministre M. Canfin et effectivement c'est faire du plaidoyer pour cette cause de l'accès à l'eau et l'assainissement. Vous vouliez me présenter des documents ? Oui, je voulais vous présenter 2 choses. Alors d'une part, ça c'est un petit document qui est fait donc, pour solliciter les maires français qui peuvent accorder jusqu'à 1% des ressources de leur budget eau et assainissement à des actions de solidarité internationale. Donc faites-le. C'est autorisé, c'est une loi, c'est encouragé, mais c'est une décision politique qu'il faut prendre. Donc prenez-la et développez les services d'accès à l'eau et à l'assainissement. Les gens en ont besoin partout dans le monde. Deuxième document, c'est notre rapport d'activité. Adressez-vous au PSO, on est là pour vous aider et que vous puissiez monter et suivre des projets de développement dans l'eau et l'assainissement de manière, efficace et dans la durée. Et nous sommes là gratuitement pour vous. On est subventionné par l'État et notamment par l'Agence française de développement pour faire ce travail-là. Et ce réseau est à votre disposition et la vingtaine de personnes qui y travaillent habituellement sont là pour vous appuyer.